Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, parce que vous allez en avoir besoin. Ça va durer longtemps cette vidéo, je pense. C'est une vidéo que j'aime pas trop faire, parce que c'est assez long, il y a pas manque de peps, il y a pas grand chose. C'est une vidéo vente-échange. J'avais dit la dernière fois que j'en ferais peut-être plus du tout, parce que même si ça marche bien, hein, c'est vrai que je vends beaucoup en vente-échange comme ça quand je fais des vidéos sur YouTube. Ça intéresse tout le monde, parce que vous avez des prix moins chers que sur eBay. Et moi, j'ai pas de frais eBay. Donc ça arrange tout le monde. Puis ça me déstocke surtout. Sauf que là, j'ai un tas énorme. Alors ça sera les cartes d'occasion. Vous voyez, il n'y en a pas beaucoup. Je sais pas si vous vous souvenez la dernière fois ce qu'il y avait, mais il n'y a plus que ça. Et les cartes neuves, par contre, il y a tout ça. Donc ça va être très très long. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais la taille du truc. Je n'ai mis que des cartes ultra rares. Sauf c'est la première carte qui est là, c'est une promo. Bon, je l'ai mise. Voilà. C'est que des ultra rares. Je vous montrerai aucune rare, aucune commune, aucune reverse, aucune holographique. Voilà, sinon ça me prendrait des heures et des heures. Vous voyez, des holographiques. Je vais vous montrer quelque chose. Vous voyez, ça c'est une deckbox. Vous connaissez le deckbox. Voilà. Ça c'est rempli de l'eau ou de l'eau reverse ou de rares. Enfin, beaucoup de l'eau. Des boîtes comme ça. Bon, en deckbox j'en ai que 2. Mais en Pokébox rempli, je dois en avoir une trentaine. Remplir à bord. Vous voyez, ça prendrait vraiment du temps. Et toutes les séries. D'ailleurs, j'en ferai jamais une vidéo. Je pense que peut-être quand j'en prendrai un petit peu la Japan Expo pour s'il y a besoin de vente. Vous voyez, par exemple, là j'en ai plein encore. C'est que des rivers, des holos ou des rares. Vous voyez, il y en a vraiment plein. Ça, c'est pas la. Me proposez pas, c'est non. Sauf si vous me proposez des ultras, mais ouais. J'en ai vraiment des tonnes. Ça, c'est le tas que j'ai pas encore rangé en fait. C'est mes dernières ouvertures. Voilà. Donc vente échange. Je pensais faire 2 parties, mais finalement je vais faire qu'une partie. Ce que je vous conseille de faire, c'est que quand une carte vous intéresse, vous mettez pause, vous la notez sur un papier par exemple, ou vous préparez un message privé, vous la notez, vous mettez lecture, à chaque fois que vous envoyez une, vous la notez, etc., etc. Donc c'est vente échange, c'est-à-dire que vous pouvez m'acheter les cartes, vous me proposez un prix, si je suis d'accord c'est ok, si je suis pas d'accord je vous ferai une contre-offre. Ne me demandez pas des prix, c'est à vous de me faire les prix. D'ailleurs, ah non j'ai rien dit, je crois que j'ai oublié les cartes dans la boîte, mais non. Parce qu'en fait je me sers aussi, pour toutes mes ultras à la vente ou à l'échange, je me sers d'une display vide du set de base. Et qu'est-ce que je voulais dire? Pour les échanges, j'échange uniquement contre, écoutez bien, ça sert à rien de me proposer d'autres choses, uniquement contre des holographiques du Block Wizard, pas forcément neuves, mais pas non plus défoncées, des holographiques du Block Wizard, donc édition 1 ou édition 2, contre des stars, donc des stars, hein, il n'y a pas 10 000, hein, des stars, donc françaises, je veux que des cartes françaises, hein, c'est pas la peine de proposer d'autres cartes. Contre des full art, des ex full art, des secrètes à partir de noir et blanc destinés futurs. J'espère que je me suis bien fait comprendre. C'est pas la peine de me proposer des ex du bloc X, ouais, par exemple, ou des légendes ou des primes ou quoi. Voilà, c'est soit des ultra rares, en gros à partir de destinés futurs jusqu'à Primo Choc, du coup, tout français, ou des holographiques du bloc Wizard. Peut-être des holographiques du bloc X. Ça serait peut-être envisageable, mais il faudrait qu'elle soit vraiment 100% neuve par contre. Voilà, donc maintenant tout est dit. J'espère que vous avez bien écouté. Et c'est parti. Donc je vais passer rapidement. Il y a beaucoup de cartes. Il y a beaucoup de cartes. Je vais faire un petit dézoom. Voilà. Donc je vais passer rapidement. Je vais pas forcément dire beaucoup de noms de temps en temps. Enfin, je vais dire les noms, ouais, je vais dire les noms, mais je vous dirai pas l'état. Donc ça, c'est les cartes d'occasion. Je vous montre les dos rapidement. Vous voyez, c'est vraiment de l'occasion, mais vous voyez, celle-là, je sais même pas ce qu'elle fait. Ouais, il y a des tout petits trucs blancs. Voilà, c'est de l'occasion, mais c'est pas du défoncé, quoi. Voilà. Le pire état que vous pouvez avoir, c'est ça, quoi. Donc voilà. Voilà. Donc je vais vous montrer ça. Ça, c'est toutes les cartes d'occasion. Alors, un petit pain collé promo. Je vais les mettre à l'envers parce que j'aime bien qu'ils soient triés. Donc normalement, ils sont à peu près triés, à peu près. Enfin, les 9 sont triés, les occasions, je suis plus très sûr. Les Draft Core niveau X, je me les tape depuis je sais pas combien de temps. Bon, je vais les mettre dans ce sens-là. J'en ai 2. Kaorin X, Brenet X, Camerupt X, magnifique cette carte. Donc j'ai quelques X du bloc X, celles-ci sont pas en super état par contre, hein. Vous voyez c'est l'occasion. Des armures. Hop. Je passe rapidement, hein. Vous mettrez pause. Donc il y en a beaucoup, hein. Les occasions c'est des cartes que j'ai achetées sur eBay principalement, ou alors que j'ai reçues dans des échanges. Voilà. C'est pas des cartes que j'ai eu moi-même évidemment, ou alors que j'ai eu en brocante, peut-être, ça peut arriver. J'en ai encore des brocantes de l'année dernière. Celle-là. Non, j'ai rien dit, c'est pas celle-là. Je crois que j'avais tiré celle-là.
voyez, celle-là, j'ai eu en brocante, par exemple. Voilà, elle est en super état, mais elle est pas tout à fait neuve. Certains la trouveront neuve, hein. Moi, je la trouve pas neuve. Donc après, les prix, hein, si vous me proposez 10 € pour une full art comme celle-là, par exemple, c'est pas la peine. Hein. C'est passez votre chemin, c'est pas la peine. Donc voilà, ça, c'était pour les cartes d'occasion. Je vais les pousser. Ensuite, les cartes neuves, je vais faire des petits tas, hein, parce que ça va être long sinon. Alors, c'est parti. Il y a des petites high-tech, ça s'appelait comme ça. Une petite promo, et ensuite, c'est que des ultras. Donc, c'est rangé, normalement, j'espère que je me suis pas fail, mais c'est possible que je me sois fail. Hein, mais normalement, c'est rangé par série, c'est-à-dire par série, oui, par série. Donc ça, c'est Explorateur Obscur. Ensuite, c'est encore Explorateur Obscur. Et ensuite, on passe sur Dragon Exalté, Frontières Franchies, etc., etc. Voilà. J'ai rangé les X ensemble, les mégas, non, les mégas à la suite, ensuite les full art, etc., etc. Donc voilà, c'est parti. Il y a des belles cartes. Hein. Donc là, tout est neuf. Hein. Ne me demandez pas l'état, c'est 100% neuf. Il n'y a pas un point blanc, il n'y a rien. Donc il y a beaucoup de cartes. Je suis en train de me tordre le bras parce que je zoome trop. Oula. Hop. Voilà. Ouais, donc il y en a beaucoup en double, en triple, en quadruple. N'hésitez pas à proposer. Oui, quel déo, je sais pas combien de fois. Donc n'hésitez pas à me proposer, si vous en voulez plusieurs de chaque ou quoi, vous me dites. Hein. C'est les billes, combien je l'ai eu celui-là, c'est incroyable. Il y a des cartes qui sortent plus que d'autres. Des petits Curem noirs, Cresselia, que je dois avoir je ne sais combien de fois. Voilà. On passe à Glaciation Plasma. En fait, ça va peut-être pas durer tant de temps que ça. Si je me dépêche comme ça va être bien. J'en ai vraiment beaucoup. Donc voilà, si ça part pas, ça ira sur eBay. Des Sulfuras, 2 Tempêtes Plasma. Celui-là, il me colle à la peau. Je l'ai à chaque fois que j'ouvre des boosters, je l'ai. Du Jirachi, Curem, Palkia. Voilà pour Explosion Plasma. Ensuite, dans XY Xerneas, on a Emolga. Je reprends un petit paquet. Encore de l'Emolga. Celui-là, il n'est pas difficile à trouver. Hop. Un Tortank. Sympa, hein. Le méga. Donc n'hésitez pas, hein, ces cartes coûtent très cher sur eBay. Hein. Elles peuvent partir à 25-30 €. Donc n'hésitez pas à faire des offres. Hein. Ça serait dommage de passer à côté. Hop. De toute façon, moi je les vendrai. Sur eBay, au prix que je vais les vendre sur YouTube, à 15-20 € par exemple, une belle carte comme ça. Sur eBay, ça part facilement. Donc voilà. C'est vraiment pour vous, pour les abonnés. Bref, ça part pas, ça partira sur eBay beaucoup plus rapidement. Ça sera même plus simple pour moi. Donc ça à vous de voir. Du magnézone, bon ça c'est pas très compliqué à obtenir, c'est pareil. Donc là on est dans étincelle. Je les passe une par une pour vraiment vous montrer la quantité. On sait jamais que ça soit jouable dans un deck qu'une personne en veuille 4 par exemple. Donc toutes les cartes seront envoyées hein, sous pochette, il n'y a pas de problème. Toutes les cartes seront envoyées en suivi. Ah, je prends plusieurs. Le Dracolos, l'homme dans Point Furieux. Ne vous inquiétez pas, il y a des full art. Mais je vous l'ai dit, je les ai triés, ils sont à la fin. Hein. Le petit Brutalibré, Méga Lucario. Lui, je l'ai chopé, mais un nombre de fois incalculable. Pareil pour celui-là. Je sais même pas c'est lequel que j'ai le plus chopé, mais ces cartes-là, elles sortaient facilement. Pareil pour le Florge. Je l'ai plein de fois. 2 fois. Bon, j'en ai dû en vendre un petit peu. Exagide. Ah non, j'en ai un dans mon classeur cadeau aussi, c'est peut-être pour ça que je me trompe. Ectoplasma. Là, on est dans Vigueur Spectrale, hein. C'est Pietros. Sprint, Méga Sprint, Méga Ectoplasma. Ah, Méga Ectoplasma, il y est 2 fois si ça vous intéresse. L'autre, je ne l'ai pas encore mise dans le tas, mais c'est bon. Elle y est, pas de problème. On change de série, on va dans Primo Shock. Alors ça, je sais que ça va peut-être ce qui va vous intéresser le plus. D'ailleurs, je vais prendre toutes les Primo Shock. Voilà. J'ai pris toutes les Primo Shock, hormis les full art qui seront à la fin. Donc il y a quand même un petit tas, donc n'hésitez pas. C'est une série plus récente, moi je le vendrai pas plus cher. Hein. Je me prends pas la tête. Hein. Toutes les cartes X sont au même prix, toutes les cartes méga sont au même prix. Après il y a que les full art où je change les prix selon la carte, parce qu'il y a des cartes full art vraiment plus rares que d'autres. Mais les secrètes pareil. Mais je veux dire, je vais pas vous dire les plus récentes donc elle est plus chère. Hein. N'hésitez pas, ça peut compléter vos collections. Moi ça me pose aucun problème. Donc, du Sharpedo. Un Descelion X, plusieurs même. Un Galeking, je pense que c'est la carte la plus facile à sortir, le Galeking avec le Garde-Voir peut-être. Un Groudon, celle-là je sens qu'elle va partir très très vite, j'en ai qu'une. Camerupt, Kyogre, pareil je pense qu'elle va pas durer longtemps, c'est 2 Kyogre. Garde-Voir.
Waylord. Idem, je pense que cette carte elle va être prisée assez rapidement. Mega Galet King. Méga Gardevoir. Primo Cugre, idem. Je pense que celle-ci, ça va être une des premières demandes. Profitez-en, ça sera vraiment un prix bas, donc n'hésitez pas. Après, pareil, ne me proposez pas 10 euros. Hein. Ces cartes-là, vous voyez, sur eBay, elles partent facilement à 30 euros, donc c'est pas la peine de me proposer 10 euros. Après, je vais pas les vendre 30 euros, sinon ça sert à rien, mais je vais pas les vendre 10 euros non plus. Hein. Primo Groudon, en 3, en 4 fois. Vous voyez, je le mets en 4 fois et je l'ai mis pour le concours. De côté. Donc, vous voyez. Donc ça, c'est tous les X et Méga, Primo, etc. Je vais les pousser. Ça, c'était les cartes d'occasion. Je vais les mettre à côté. Il reste quoi? Bah, il reste les full art. Les full art Pokémon. Donc, j'en ai pas des masses. Ça, par contre, je suis pas sûr que ça soit trié. Je regarde vite fait. Non. Non, ça, c'est pas trié. C'est pas trié par série. C'est un peu l'arrache, mais vous voyez, j'en ai pas des masses. C'est les full art Pokémon, j'en ai pas des masses. C'est ce qui m'est le plus demandé, donc je les vends assez rapidement. J'ai du mal à en avoir en trop. Parce que vous voyez, en fait, c'est toutes mes doubles. Hein. C'est pas, je sais pas si je vous l'ai dit, hein, je vends pas ma collection. Hein. C'est mes doubles. Zekrom Full Art de noir et blanc. Cresselia Full Art de frontière franchie. Je vais vous lire les séries pour les Full Art. Donc, Itran Full Art de glaciation plasma. Fulguris, bon, je vais pas vous dire les Full Art à chaque fois, hein, c'est que les ex Full Art. Fulguris de glaciation plasma. Lugia de tempête plasma. Je pense que celle-là va partir vite aussi. Le Cobaltium, donc j'ai en occasion et en neuf. Donc ça c'est Tempête Plasma. Articotin Full Art de Tempête Plasma. Hermure de XY de base. Dracolos de Point Furieux. Donc 2 fois. Lucario de Point Furieux également. Donc j'ai 2 fois également. Florge de Vigueur Spectrale, donc c'est la série sortie juste avant. Latios de Glaciation Plasma. Le Curem blanc Full Art de Frontière Franchie. Vous voyez, par exemple, ce sera une des Full Art qui cotera un peu plus que les autres. Ouais, cette carte cote très cher, donc je la lâcherai pas facilement. Démétéros de Frontière Franchie. Celebi. Frontière Franchie également, j'en ai 2, 3 même. 4 même. 5 même. Ah non, c'est bon. Donc 4 fois. Cotox d'étincelle. Ectoplasma de Vigueur Spectrale. J'en ai 3, j'en ai mis qu'une seule à la vente, parce que j'en ai gardé 2 pour moi. J'aime bien cette carte. Primo Choc, donc il y a 2 petites cartes de Primo Choc, le Décéliande. Voilà, c'est pas la plus belle, mais c'est pas la plus moche. Et j'ai hésité, hein, mais j'ai mis un Primo Groudon X Full Art. Pourquoi j'ai hésité? Parce que ces genres de cartes, d'habitude, je les garde pour le futur. Dans un an, cette carte, elle cote le double de ce qu'elle cote en ce moment, je pense. Donc voilà. J'en ai une à la vente, donc n'hésitez pas. Je vais lui mettre dessus comme ça. Boum. Ensuite, des dresseurs. Je les ai bien séparés parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas les dresseurs. Donc voilà. Si vous aimez les dresseurs, j'en ai pas mal. Donc le Xantin de Vigueur Spectrale. Cheren de Frontière Franchie. Ketelaria de Glaciation Plasma, donc 2 fois. Bianca de Frontière Franchie, 2 fois. La Dame du Champ de Pokémon d'étincelle. Que j'ai en 3 fois, en 4 fois. Fan Club Pokémon, ça ci je dois l'avoir en je sais pas combien de fois je l'ai. D'étincelle. Donc voilà, 3 fois. À toute Lysandre de Vigueur Spectrale. 3 fois. AZ Full Art, celle-ci, elle est dans ses doubles parce que je l'ai eu dans le double opening que j'ai fait avec Max Pokébox. Donc je l'ai même en triple. Et une de Primo Choc, voilà. Une petite dresseur Full Art de Primo Choc, c'est la seule que j'ai eue. Hein. En triple, parce qu'en double, j'en ai d'autres en double mais que je ne mets pas à la vente. J'ai eu en triple Observation du professeur Seco. Qui est très joli d'ailleurs. Voilà, donc on arrive à la fin. Il me reste 3 cartes à vous montrer. Donc c'est 3 secrètes. Bon, je sais pas si ça vous intéressera. Le récepteur aléatoire de Tempête Plasma. Excusez-moi, j'avais envie de tousser. Donc ces cartes, hein, il y en a pas mal que vous avez vu dans le dernier vente échange. Hein, je les ai reprises évidemment, ceux qui n'ont pas été vendus, hein, mais il y a pas mal de nouvelles également. Récepteur aléatoire de Tempête Plasma. Un Majaspic de Dragon Exalté. Voilà. Et pour finir, une carte que vous connaissez. C'est la seule carte que j'ai mis sous pochette Ultra Pro d'ailleurs, parce que mes échanges, je les mets dans des pochettes souples, simples. Le Tortank que j'ai eu en vidéo de l'ouverture du display Tempête Plasma. Voilà, Tortank. D'ailleurs, j'ai les deux des 3 shiny de Tempête Plasma. J'ai pas le Dracofeu, comme hein, c'est bizarre, hein, comme par hasard. Donc Tortank. Je ne demanderai pas énormément pour celle-ci. Par contre, pour le Tortank, il faudra quand même y aller.
C'est un petit coup de cœur parce que je l'ai sorti dans un display tempête plasma, pas à l'époque. Je l'ai sorti récemment et vu le prix des displays actuellement, c'est un petit coup de cœur. C'est un petit coup de cœur, donc voilà. Je la lâcherai pas facilement. Après, bon, voilà, c'est à vous d'être persuasif. Je privilégie les échanges aux ventes, c'est-à-dire que si on me propose un échange pour cette carte et qu'on propose la même chose en termes de vente, elle ira à la personne qui m'a proposé l'échange. Voilà, je privilégie les échanges. Même si les ventes, ça va me faire du bien parce que j'ai besoin de me refaire un petit peu financièrement avec tout ce que j'ai acheté récemment en display rare, etc., etc. Donc voilà, pour me contacter, vous avez tout dans la description. Je répondrai toujours plus vite aux mails et aux messages privés Facebook, messages privés YouTube. En fait, je privilégie en 1 les mails, parce que je réponds en premier, en 2 les messages YouTube, et en 3 tout ce qui est Skype, Facebook, Twitter, téléphone personnel, parce qu'il y a des gens qui ont mon numéro de téléphone personnel. Voilà, donc privilégier les mails et YouTube, c'est plus simple. Voilà, vous pouvez lâcher un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de tout ça. Après, si vous me proposez des choses en commentaire, je ne répondrai pas. Voilà, c'est tout en message privé. Voilà, donc je ferai ces vidéos vente-échange, parce qu'en fait, je voulais plus en faire, mais on me l'a demandé. Depuis le dernier, on a dû me demander au moins 50 ou 100 fois peut-être d'en faire dans des commentaires. C'est quand le prochain vente-échange? Donc j'en fais un en une seule partie cette fois par contre, j'ai pas envie de me prendre la tête. Ça fait beaucoup d'un coup, je suis d'accord, il y a plus de... Allez là, il doit y avoir 50, il y a peut-être 200 ultras, il y a peut-être 200 ultras là, je sais pas, j'arrive pas trop à compter. Donc voilà, j'en ferai régulièrement, je pense que j'en ferai un tous les 3 mois, je pense que c'est pas mal. Avec les cartes qui resteront de cette vente et les nouvelles. Voilà. Donc à chaque fois il y aura des nouvelles séries évidemment, hein. La prochaine c'est Emerald Brack, un truc comme ça, avec les Rayquaza, je sais plus. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo quand même vous a plu. N'hésitez pas à m'envoyer des petits messages privés du coup. Et on se dit à très vite. Bye bye tout le monde.